Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va, dans cette vidéo, on va texturer le modèle de l'administration d'artisanat, maison d'artisanat, qu'on est en train de modéliser en 3D. Bon, je vais essayer d'utiliser ces mêmes textures. Vous avez le choix d'utiliser d'autres textures. Alors sur Studio Max, donc comme on a déjà vu, je vais faire venir le modèle 3D, donc importer. Bon, je cherche l'emplacement de mon fichier. Voilà, et j'ouvre donc le fichier. Alors il est en mètres, je vais déjà réglé en mètres, et je vais choisir l'option entité. Voilà. Ok. Voilà, notre modèle est là. Bon, je vais commencer par sélectionner donc un de ces poteaux pour donner cette texture de marbre. Celle-là. Pour le faire, donc je vais me rendre à la vue top, la vue de T. Voilà, il est là notre poteau. Si je sélectionne directement, beaucoup d'objets vont être sélectionnés. C'est pas ce que je veux sélectionner seulement un seul poteau. Donc là, je dois changer cette notation veut dire que que tout objet qui est touché par la fenêtre de sélection est sélectionné. Moi, je veux l'autre, le contraire, c'est-à-dire tout objet qui est localisé dans la fenêtre de sélection, il sera sélectionné. Voilà. Voilà, donc le poteau est sélectionné. Je peux le visualiser en 3D. Bon, pour réactiver la fenêtre 3D, il faut cliquer avec le bouton droit et la faire agrandir. Voilà. Maintenant, je vais associer ma sélection ou bien je vais associer le matériau à ma sélection. Donc, comment il faut donc activer l'éditeur des matériaux et chercher le correspondant. Donc, c'est de la pierre, stone, du marbre. Donc, je le sélectionne. Alors, pour l'associer à la sélection, il faut cliquer sur Assign to Sélection. Il est associé, donc pour le visualiser, c'est par ici. Mais il est mal placé, donc sur la sélection, je vais essayer de l'isoler pour travailler. Donc, calmement. Alors, je vais cacher tous les autres objets. Hide and selected, c'est-à-dire cacher tous les objets qui ne sont pas sélectionnés. Voilà. Notre modèle, il est comme ça. Donc, comment régler la texture? Si vous voulez bien visualiser la texture, et vous cliquez ici, à l'aide du bouton droit, cliquez, donc vous allez faire, à l'aide du bouton droit, vous allez faire apparaître ce menu contextuel et cliquez sur Open. Voilà, c'est le modèle qu'il faut donc distribuer sur notre objet. Alors, comment le faire? Donc, on a déjà utilisé l'option UVWMap. Donc, il y a deux façons de l'utiliser, soit aller sur modifier UV coordonnées UVWMap. Ça, c'est un premier choix. Le deuxième choix,
on peut l'utiliser par le modificateur. Et ici, on va choisir le modificateur UVWMap. Donc, parmi les derniers, UVWMap, qui est appliqué sur la totalité de ce solide. Bon, rien n'est encore appareil. Alors là, je vais donc Unknown computer found. ces valeurs 0,06. Ça, c'est la largeur et la longueur de la photo, de la texture. Donc, on a vu, donc c'est très très petit. Alors, imaginez cette petite texture qui est donc qui va totalement englober ce poteau de hauteur 4 mètres ou je ne sais pas. Donc, effectivement, la visualisation est totalement floue. Alors, je vais faire deux choses. La première, c'est une distribution. Je vais demander une distribution cylindrique. Pourquoi? Parce que ce poteau, il est dans la forme d'un cylindre. Ça, premièrement. Deuxièmement, ce découpage, non, n'est pas conforme. Une image de dimension 6 mm qui va englober un poteau qui dépasse les 4 mètres, c'est pas logique. Donc je dois faire plusieurs photos, multiplier le nombre de petites images, c'est par ici. Donc je vais essayer par 10 par exemple, 10, 10. Voilà, les choses commencent à apparaître. Donc je vais donc donner je vais augmenter un petit peu la distribution. Comme ça, c'est constant. Alors les choses sont maintenant plus claires, plus nettes. Non, je peux faire le cap, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans notre cas parce que notre poteau il est encastré dans le plancher. Alors, maintenant vous devez faire la même opération pour les autres poteaux. Donc je sors de cette texturage ou bien de ce mode UVWMap en cliquant ici et je vais faire apparaître notre modèle, donc un height, c'est le contraire de height. Alors, vous devez donc refaire les choses pour chaque poteau individuellement. Vous devez sélectionner chaque poteau et faire l'opération. Je vais sélectionner le deuxième. Mon deuxième poteau, le voilà. Toujours en activant ce mode. Voilà, donc le deuxième poteau il est sélectionné. Je peux soit l'isoler, soit maintenant je peux travailler directement car j'ai déjà donc arrangé les choses avec les mesures et tout. Non, donc je vais associer le même matériau, je vais faire apparaître, demander une distribution UVWMap, choisir cylindrique, donc si vous voulez cap aussi, et ici donc ce compte et là c'est 100. C'est bon, c'est suffisant, cette numérotation, ce dimensionnement. Et idem, c'est la même chose pour les autres. Alors la même chose pour notre escalier.
je vais associer la même texture. Il suffit de le sélectionner. Donc si j'arrive pas à le sélectionner, voilà, c'est un autre volume qui est sélectionné, je clique avec le bouton droit et bon, je vais cacher l'objet qui me perturbe et je sélectionne les deux. Avec contrôle, je sélectionne le deuxième. Et je vais associer la texture. Voilà. Donc, le même procédé, je vais appliquer un texturage UV-WMAP sur mes escaliers. Je vais choisir Box par exemple. Et j'associe bon, je reste sur UV, W, XY sur UV, W, et je vais diminuer ou bien augmenter de la même façon. Donc, c'est comme ça. On va voir ce que ça donne. Unknown computer found. Alors là, il vaut mieux donc, un petit peu diminuer ce. Non, non, je peux accepter. Alors pour le trottoir, donc je cherche cette texture, je vais l'associer. Donc, comment le faire? Donc Enhide All pour montrer la texture. On a sélectionné. Donc c'est la même chose pour les autres poteaux. Je sélectionne le poteau et je fais associer la texture. Alors je sélectionne ma surface et je vais associer le texturage. Donc c'est peut-être c'est ça. Alors de la même façon, j'associe la texture, je fais apparaître la texture et à l'aide d'une projection UV-WMAP, je fais apparaître la texture claire et nette sur la surface Y. C'est déjà pas mal. Un petit peu. Non, c'est acceptable. Je peux diminuer un petit peu le volume de ces objets. Ok. Alors pour le mur, c'est simple. Il suffit donc de sélectionner un objet qui appartient au mur. Alors, par exemple, c'est cette partie. Et avec du bouton droit, Select Similar, donc pour sélectionner tous les murs. Sur notre slot, je vais faire venir la texture du mur. Wall, peinture wall. Wall paint. Wall. Merci, c'est-à-dire brillante. Et choisir par exemple celle-là. Donc vous avez le choix de modifier les couleurs comme vous voulez. Voilà. Il reste ce problème, ce petit problème, donc je vais vous montrer comment le régler. Avant, il faut donc
texturer la dalle avec des carrelages terrasse. Pour faire, donc, je vais revenir au mur, je vais les sélectionner et les faire cacher. Donc, je peux sélectionner la dalle facilement à laquelle donc je vais associer des je cherche la texture correspondante. Là, on peut trouver quelque chose qui convient. Donc avec les peut-être. Ici peut-être. Bon, je vais choisir n'importe quel type, c'est pas grave. Vous aussi pouvez choisir Unknown computer found. bien, mieux. On peut donc simplifier avec ces bien sûr en cachant les j'utilise ce type et je vais l'associer à la sélection tout simplement en le montrant et en le projetant à l'aide du UV Map. Toujours en XY. Et là donc bien sûr la photo donc doit être minimisée jusqu'à un certain valeur qui est acceptable. Bon, je pense qu'il est acceptable. Maintenant je vais faire apparaître donc, les autres éléments. Cet élément, donc, vous l'avez deviné comment le traiter. Donc on va convertir notre volume. Donc, je vais faire arrière pour reprendre la sélection. Voilà. Et je vais le convertir donc, en polygone éditable. Choisir la surface et on va s'approcher des parties sélectionner donc
cette partie, donc je peux utiliser ce mode. Et j'associe la couleur du mur à la sélection. Il n'existe plus maintenant l'anomalie. Donc je traite de la même façon les autres côtés. Alors pour le vitrage et les cadres des vitres, donc c'est la même chose que le modèle précédent. C'est-à-dire on a utilisé seulement cette partie, Machine Design, on a utilisé le verre physical, donc glace. On a utilisé ce glace physical pour les vitrages. On a utilisé toujours la même rubrique. On a utilisé le chrome, l'aspect chrome. Voilà pour les traiter. Donc, ici, utiliser une couleur qui est conforme au vert. Donc pour la toiture, là aussi c'est simple, il suffit donc, bon, il faut sortir bien sûr